Notre Dieu combat pour nous, amen. On va le déclarer ensemble. Je n'oublierai qu'une de tes merveilles. Quand par l'exode, tu vins affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu
Choses
rappeler ce matin que Dieu est omniscient. Juste te rappeler ce matin que Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît tes pensées. Dieu connaît tes peurs. Dieu connaît tes inquiétudes. Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Il connaît qui tu es. Il sait qui tu es. Il connaît ton cœur. La Bible dit que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est incroyable mais vrai. Et pourtant c'est une vérité. Dieu te connaît mieux que toi-même. Et Dieu me connaît mieux que moi-même. Et ce qui est beau, c'est que Dieu est omniprésent. C'est-à-dire que même quand tu penses être seul dans une situation, seul dans une crevasse, seul dans un puits, seul dans une prison, seul emprisonné, même quand tu penses être seul dans ta situation, seul dans le désespoir, seul dans l'inquiétude, Dieu est omniprésent. N'oublie pas que Dieu veut être avec toi, Dieu est avec toi. Et ce qui est encore plus grand, c'est que Dieu est omnipotent. C'est que Dieu est toute puissance. Il est au-delà de la situation par laquelle tu traverses. Il est au-delà. Il est au-delà de cette situation. À tout moment, Dieu qui te connaît, Dieu qui sait qui tu es, Dieu qui sait par quoi tu traverses. Aussi bien sur ta vie matérielle, sur ta vie de tous les jours, aussi bien à ton travail, mais aussi bien dans ton cœur. Et ce matin, je veux juste te rappeler que Dieu est omnipotent. Dieu est omniscient, il sait par quoi tu vis, il sait ce que tu vis, il sait les problèmes, il sait l'inquiétude, il sait les peurs, il sait les manquements, il connaît toutes choses. Et là où c'est plus fort, c'est que Dieu est omnipotent et Dieu est vivant. Dieu il est présent, Dieu il est vivant. Et il est au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute ténèbres, au-dessus de toute maladie, au-dessus de toute inquiétude. Alors oui, il y a des moments où on passe des moments difficiles. Oui, par moments c'est là et c'est long et on comprend pas et je comprends pas. Mais je veux pas oublier tes promesses. Seigneur, je veux pas oublier que tu dis que tout concourt au bien de celui qui t'aime. Je veux pas oublier, Seigneur, que tu es avec moi jusqu'à la fin du monde. Je veux pas oublier, Seigneur, que tu m'aimes, que je suis comme la prunelle de tes yeux. Je veux pas oublier que je suis une perle, je suis précieux pour toi. Je veux pas oublier que, alors que tu étais sur cette croix, alors que tu t'es donné, alors que tu es monté, alors que tu as souffert, alors que ton sang a coulé. Je veux pas oublier cette phrase où tu as dit tout est accompli. Ce matin, juste, regarde à ton Dieu qui est vivant. Regarde à ton Dieu qui est vivant. Et c'est difficile de dire Seigneur, fais ta volonté quand c'est pas ma volonté. C'est difficile. Parce que quand on dit Seigneur, fais ta volonté et que c'est pas la mienne, alors je vais passer par des moments où je vais pas comprendre ce qui se passe dans ma vie. Mais j'ai décidé de faire confiance à celui qui est au-delà, à celui qui est au-dessus de tout. J'ai décidé de faire confiance au Dieu que je sers. Joseph a fait confiance au Dieu qui servait alors qu'il a été abandonné par sa famille. Alors qu'il a été abandonné par sa famille. Marie nous a rappelé mercredi il y a 15 jours les périples de Joseph. Combien c'était difficile. Alors qu'il a été trahi, il servait de tout son cœur. Il servait de tout son cœur. Alors qu'il a été oublié. Mais il n'a pas été oublié par son Dieu. Et il n'a pas été trahi par son Dieu. Il n'a pas été vendu, donné par son Dieu. Parce que son Dieu, qui est ton Dieu, est présent et il connaît toutes choses. Et il savait qu'il fallait que Joseph passe par toutes ces choses pour ce qui l'attendait derrière. Et laisse-moi te dire que tu traverses une situation délicate, difficile dans ton corps, dans ta vie. Parce que Dieu est en train de te former pour une situation, pour une place au-dessus. Et je prie simplement, Seigneur, ce matin, mets dans nos cœurs ta paix.
Ce matin, Seigneur, mets dans nos cœurs, Seigneur, cette confiance en toi, malgré les obstacles, malgré les montagnes, malgré les vallées de l'ombre de la mort. Mets dans mon cœur, malgré les manques, malgré les difficultés, malgré la maladie qui veut peut-être s'accrocher à moi, malgré, Seigneur, les inquiétudes qui veulent venir, malgré peut-être même ce que j'entends à gauche, à droite des gens. Seigneur, mets en moi cette confiance inébranlable. Mets en moi ce désir de passer du temps avec toi chaque jour. Parce que je sais que c'est en passant du temps avec toi chaque jour que aussi je vais grandir. C'est en passant du temps avec toi chaque jour aussi que tu vas fortifier mon âme. Ce matin, Seigneur, c'est vrai qu'on dit ce chant, fais ta volonté. Mais prépare nos cœurs à ta volonté. Parce que dès l'instant où ça commence à être trop long et trop dur pour nous, pour moi, alors Seigneur, presque... Et c'est là, je pense que tu m'attends, parce que presque, Seigneur, j'abandonne tout devant toi. Et c'est ce que je veux faire ce matin. Et c'est ce que je t'invite à faire ce matin. À juste reprendre un petit peu ce chant. Et abandonne. Abandonne avec confiance. Abandonne avec confiance. Seigneur, je te dépose, tu vois la difficulté de ma vie, tu vois la difficulté de mon corps, tu vois la difficulté, tu vois l'inquiétude, tu vois la peur. Seigneur, tu vois le doute. Pourtant, je sais que tu es vrai, mais il y a des moments où le doute veut venir. Ce matin, Seigneur, fortifie mon cœur. Donne-moi cette assurance que tu es le Dieu qui est vrai. Donne-moi cette assurance que tu es le Dieu qui est omnipotent, qui a toute puissance, qui est au-delà des ténèbres, au-delà des difficultés, au-delà des besoins, au-delà des problèmes. Dis-moi que tu es le Dieu, Seigneur, qui est omniprésent. Même quand je pleure dans ma chambre tout seul, Seigneur, même quand, Seigneur, cette montagne se dresse devant moi. Alors, Seigneur, j'appelle au secours à celui qui est au-dessus de tout. Ce matin, Seigneur, j'appelle au secours à celui qui est mon Dieu, à celui qui est vrai, à celui qui est vivant. Seigneur, j'appelle au secours ce matin à mon Dieu. Seigneur, parce que tu t'es donné pour moi et je sais que tu es là. Alors viens fortifier nos cœurs. Alors viens fortifier mon âme. Viens fortifier mes pensées. Lève-toi dans ma vie. Saint-Esprit, lève-toi. Donne-moi de voir Jésus dans mes situations. Merci au Seigneur pour ces moments bénis en sa présence. Merci pour cette louange qui nous emporte toujours plus haut. Merci à l'équipe de louange, je pense qu'on peut encore les remercier. Merci pour chaque dimanche leur cœur de serviteur. Alors, les annonces, donc déjà bienvenue chez nous et chez vous. L'église Bible Libre est heureuse de vous accueillir. Nous avons des rendez-vous quotidiens, chaque dimanche à 10h30. Le culte, que ce soit en présentiel ou sur notre chaîne YouTube, vous pouvez nous retrouver aussi. Et chaque mercredi soir à 19h. Cet après-midi, les ados se retrouvent pour une sortie patinoire. Donc de 13h à 17h, donc les ados et leurs monos vont aller se prendre de belles chutes ensemble. Alors le mois de décembre est un mois très très rempli à EPL et nous sommes ravis de tous ces événements. Ça veut dire que l'église est vivante et qu'elle a envie vraiment de connecter. Donc nous commençons avec
le dimanche 3 décembre, la GAP. Donc c'est un repas tous ensemble. Vous ramenez votre repas et les desserts sont fournis par l'église. Et c'est un moment vraiment convivial où nous pouvons être ensemble et passer de bons moments. Nous continuons avec le samedi 16 décembre, le goûter des femmes. Donc pour ce goûter, que les femmes sont conviées, il faudra que vous rameniez votre plus moche pull de Noël, puisqu'il y aura un concours avec un petit lot à gagner. Et puis il y aura aussi un Père Noël secret, c'est-à-dire que les femmes, vous ramenez un cadeau entre 5 et 10 euros. Et il y aura un tirage au sort pour ce cadeau. Nous continuons le lendemain avec une journée vraiment dédiée à la famille et aux enfants. Donc on commencera avec un culte familial le matin assuré par le pasteur Manu, avec pour thème un cadeau inestimable. Et l'après-midi, les enfants auront la joie de voir l'église transformée en énorme parc d'attractions, puisque nous aurons des structures gonflables, nous aurons des baby-foot, des flippers, etc. C'est vraiment l'occasion, je pense, pour vous d'inviter des gens que vous connaissez, qui ont des enfants, et c'est vraiment l'occasion de venir à l'église de façon un peu différente. C'est plus facile toujours d'inviter quand il y a des événements. On continue, d'ailleurs à cette occasion, il va falloir aller voir Jennifer parce qu'elle a besoin à la fois de bénévoles, on a besoin aussi de collecter des chocolats pour pouvoir offrir aux enfants, et nous avons aussi besoin pour les crêpes de Nutella, sucre et confiture. Donc n'hésitez pas à aller voir Jennifer à la fin du culte. Alors nous continuons notre périple du mois de décembre avec le gala le 22 décembre. On m'a dit ce matin qu'il ne reste que 14 places. Donc dépêchez-vous si vous souhaitez vous inscrire. Ce sera un super moment tous ensemble. Donc pour les adultes c'est 12 euros et pour les enfants c'est 6 euros. Donc vous pouvez aller vous inscrire notamment auprès de Alex, le batteur. Le lendemain, les jeunes se retrouvent pour leur soirée aussi de Noël, donc The Christmas Tree. Et il n'y a pas encore le thème, mais très rapidement, je pense qu'en scrutant nos réseaux sociaux, vous aurez plus d'informations. Alors, Noël c'est fini, enfin les annonces pour Noël sont finies. Maintenant, passons aux pratiques. On a toujours besoin de vous à la garderie, notamment pour ceux qui ont des enfants. Donc, pour pouvoir tourner, que les parents puissent donc aussi garder leurs enfants. Autre annonce pratique, nous avons, vous le savez, le plan Vigipirate qui a été activé depuis la semaine dernière. Les barrières doivent être fermées à 10h45 dans tous les lieux qui accueillent du public. On est obligé pour se protéger, et ça jusqu'à nouvel ordre. Enfin, si vous souhaitez nous soutenir, si vous nous aimez, donc n'hésitez pas, donnez vos dons, enfin, nous accueillons vos dons. Alors plusieurs solutions, soit vous allez à l'accueil, vous récupérez le RIB de l'église et vous faites un virement, sinon il y a les 2 bannettes sur le stage et vous pouvez déposer votre offrande. Enfin, toutes ces annonces, je sais qu'il y en avait énormément et c'est difficile à retenir, mais sachez que le réseau communication fait vraiment un travail énorme et que vous pouvez les retrouver à la fois sur Facebook, à la fois sur Instagram. Donc si vous avez raté quelque chose ce matin, n'hésitez pas à aller consulter nos réseaux sociaux. Je vous souhaite un bon culte avec Fred. Hello tout le monde, vous allez bien? Je crois savoir pourquoi vous rigolez. J'ai demandé à Mike, cette semaine, qui est ici présent, de me faire une image, une affiche sur le thème super pouvoir. Je lui ai donné carte blanche. Je le regrette. Hier, il m'a envoyé un SMS, il m'a dit « Fred, est-ce que tu peux m'envoyer une photo de ton visage ?» J'ai tout de suite compris le drame. Je venais de me réveiller, j'ai pris une photo. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'essaie d'être l'air méchant. J'essaie d'avoir l'air méchant. On peut voir que je fronce légèrement les sourcils. Et quand je fronce les sourcils, les ennemis tremblent. Et je ne sais pas pourquoi vous rigolez. Comme vous avez pu le deviner, le thème c'est super pouvoir. J'ai une question pour vous pour commencer, toujours une petite question. Si vous pouviez choisir d'avoir un super pouvoir,
Lequel choisiriez-vous? Je vous donne 5 secondes pour réfléchir, allez-y. 5, 4, 3, 2, 1. Et je vous donne maintenant 15 secondes pour partager votre réponse à ceux qui vous entourent, à votre voisin de droite et de gauche, allez-y. Quel super pouvoir avez-vous choisi? Ok, le temps est écoulé. J'ai hâte d'entendre vos réponses après le culte. Je vais bien évidemment vous donner ma réponse. Avant ça, pour l'anecdote, par curiosité, j'ai posé la question à ChatGPT. Qui connaît ChatGPT? ChatGPT, c'est une intelligence artificielle capable de comprendre et de répondre à n'importe quelle question en utilisant le langage naturel. C'est une sorte de robot virtuel avec qui tu peux taper la discussion tranquille. Je lui posais la question, quel est le plus grand super pouvoir? Quel est le meilleur super pouvoir? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Voici sa réponse. Le plus grand super pouvoir, c'est le pouvoir de l'amour. Car il a le pouvoir de guérir, de rassembler les gens et de créer un impact positif, durable dans le monde. Purée, ChatGPT est chrétien. Qui l'eût cru? Même l'intelligence artificielle reconnaît que l'amour, le véritable amour, a un pouvoir absolument incroyable pour rendre ce monde meilleur. C'est fou! Je vais pas vous partager sur l'amour ce matin, je vais vous parler d'un autre super pouvoir que j'aimerais tellement avoir. J'ai pas entendu vos réponses, mais je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont dit être invisible. Il y en a qui l'ont dit, ça peut être sympa. Il y en a qui ont peut-être dit se téléporter, ce qui serait vraiment pratique pour aller aux toilettes durant les pubs. Il y en a qui ont peut-être dit voler. Alors voler comme ça, hein, pas voler. Il y en a qui ont peut-être dit aussi la métamorphose. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir changer mon apparence pour ressembler à Pasteur Manu? Il y a aussi le phasage. Le phasage, c'est quoi? Le phasage, c'est pas ressembler à Pasteur Manu, non. C'est la capacité de passer à travers les objets solides comme les murs. Plus besoin d'ouvrir les portes, plus besoin de clés, quel rêve absolu. Et puis un petit dernier, la super intelligence, bon ça c'est bon, je l'ai. Donc voici un peu la liste des super pouvoirs qui font rêver. Si je pouvais choisir un super pouvoir, il ne serait pas dans la liste. Si je pouvais choisir un super pouvoir, voici celui que je choisirais. Celui de prendre tout le temps, en toute occasion, les bonnes décisions. D'avoir cette capacité de faire les meilleurs choix possibles à chaque jour. De ne jamais me tromper sur les choix que je fais, de toujours m'engager vers la bonne direction. Parce que rien n'a plus d'influence sur notre vie et la vie de ceux et celles qui nous entourent que nos choix. Dans tous les domaines, professionnels, relationnels, financiers, spirituels, évidemment. Rien n'a plus d'influence que nos choix, d'autant plus qu'on n'a pas le choix de faire des choix, et choisir de ne pas faire de choix est un choix aussi, et j'espère que vous me suivez encore. C'est bon? Ok. Albert Camus, célèbre écrivain français, a dit ceci: notre vie est la somme de tous nos choix. Nous sommes la somme de nos choix, nous sommes nos choix. Depuis notre naissance, on a cette possibilité, cette liberté de faire des choix, c'est le fameux libre arbitre. Notre vie est une succession de choix plus ou moins importants, plus ou moins décisifs. Ce matin, j'ai choisi de porter un t-shirt blanc. Je ne pense pas que ça va impacter ma vie sur du long terme. Il y a des choix, en revanche, qui sont déterminants et qui peuvent avoir un impact sur le long terme, comme par exemple choisir un club de foot à supporter. J'ai fait le choix il y a 23 ans d'être un supporter fidèle de l'Olympique Lyonnais. J'en paie les pots cassés aujourd'hui. C'est un choix que je regrette amèrement. Je rigole. L'Olympique Lyonnais, seul véritable olympique, nous sommes tous d'accord. Steven, on va dire? Il y a des choix plus ou moins déterminants. Quoi qu'il en soit, les choix qu'on a faits dans le passé déterminent qui nous sommes aujourd'hui. Et puis les choix que l'on fait aujourd'hui détermineront notre vie de demain. Merci Seigneur, parce qu'il n'y a pas de fatalisme. Si tu as fait plein de mauvais choix,
dans le passé, tout n'est pas perdu. Dieu peut et veut te donner un nouveau départ. C'est aussi important de se rappeler que rien n'est acquis. Avoir fait les bons choix hier ne t'assure en rien de faire les bons choix demain. Donc voilà ma réponse. Avoir ce super pouvoir de prendre les meilleures décisions. Et ce qui est intéressant, ce qui est même très intéressant, c'est que ce super pouvoir nous est accessible. Tous les super pouvoirs que j'ai cités précédemment ont un point commun, ou plutôt deux points communs. Le premier, c'est qu'ils relèvent de la science-fiction. N'espérez pas un jour pouvoir passer à travers les murs, vous pouvez essayer, vous allez être déçus. Le deuxième, c'est que tous ces super pouvoirs seraient fort utiles, en tout cas plus ou moins utiles, pour améliorer notre vie de manière pratique, notre quotidien. Aucun ne peut nous rendre plus fondamentalement heureux. Aucun. Se téléporter, c'est très pratique. Plus besoin de payer l'essence, plus de retard, même si je pense qu'il y en a qui arriveraient quand même à être en retard. C'est plus écolo aussi, c'est sympa, mais ça ne va pas changer ta vie en profondeur. Se métamorphoser, c'est rigolo, c'est sympa, mais à un moment donné, Dieu t'appelle à être pleinement qui tu es et pas un autre. Avoir la capacité de prendre les bonnes décisions au bon moment, ça peut changer ta vie de manière radicale. Et ce super pouvoir, il a un nom, c'est la sagesse. La sagesse. Ce message se veut être la continuité du petit message que j'avais apporté à la réunion de prière il y a 2-3 semaines. Qui était là? Et qui s'en souvient? Levez la main. C'est deux questions bien distinctes. Qui était là? Il y a des mains qui se lèvent. Qui s'en souvient? Je ne sais pas s'il y aura toujours des mains qui se lèvent. Il n'y a pas grand monde apparemment. Béni êtes-vous, vous qui avez levé la main. Puis béni aussi ceux qui n'ont pas levé la main parce que vous êtes au bon endroit. J'avais partagé sur l'obéissance, j'aimerais vous parler sur la sagesse plus l'obéissance, les deux sont liés. Si on n'est pas revêtu de la sagesse de Dieu, ça va être compliqué d'entrer dans l'obéissance. Et comme c'est l'obéissance qui nous amène dans une vie abondante et épanouie, on comprend que la sagesse a un rôle important. Le mot sagesse ici, on peut le traduire aussi par intelligence, compréhension, discernement. On peut aussi le traduire par lucidité, finesse d'esprit. Et ce matin, je vais vous parler d'une personne de l'Ancien Testament qui a été dotée d'une finesse d'esprit extraordinaire, d'un discernement sans égal, d'un super pouvoir en quelque sorte. Il s'agit de Salomon. Quand on pense à sagesse, ceux qui connaissent la vie de Salomon, tout de suite vous pensez à lui. Puis vous pensez aussi aux Proverbes, au livre des Proverbes et à l'Ecclésiaste. Le célèbre roi Salomon qui aura cette réponse fabuleuse lorsque Dieu lui demandera ce qu'il désire. On lit dans 2 Chroniques 1:10, normalement le verset s'affiche. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Et je passe directement au verset 10. Salomon répondit « Accorde-moi donc de la sagesse et de la connaissance, afin que je sache diriger ce peuple. » Quand je lis ce passage, je dois bien avouer être un petit peu jaloux. Seigneur, pourquoi tu ne m'apparais pas en rêve? Et pourquoi tu ne me poses pas cette question de manière claire et limpide, Fred? Dis-moi ce que tu veux et je te le donne. Ce serait fort sympa. Dans l'Ancien Testament, Dieu parle beaucoup dans les rêves. Dieu parle beaucoup en songe. Peut-être vous a-t-il déjà parlé en rêve. Je crois que c'est possible. Dieu a mis une manière de s'exprimer. En tout cas, moi, vu les rêves que je fais, je ne pense pas que ce soit le moyen de communication que Dieu a choisi pour me parler jusqu'à présent. Je vous ai déjà raconté dans un de mes messages, les rêves que je fais, ça n'a aucun sens. C'est un bazar pas possible, c'est peut-être un langage codé de Dieu, mais je l'ai toujours pas décrypté. Toujours est-il que si Dieu me demandait, dis-moi ce que tu veux que je te donne et je te le donnerai, eh ben je ne sais pas ce que je répondrais. En vrai là, si Dieu te demande, que veux-tu que je te donne là maintenant? Qu'est-ce que tu répondrais? Peut-être qu'il y en a qui choisiraient la richesse, d'autres la santé, la guérison, je ne sais quoi d'autre.
Mais est-ce que l'on répondrait la sagesse? J'en suis pas sûr. Accorde-moi la sagesse et la connaissance. Cette réponse de Salomon, elle est dingue. Elle est dingue. Surtout qu'il est roi. Il est roi, et quand on regarde un petit peu l'histoire de l'humanité, la très très grande majorité des personnes qui ont eu un tant soit peu du pouvoir, qui ont eu un tant soit peu une position d'autorité et qui dirigeaient un peuple, tout ce qu'ils voulaient, c'était la gloire et encore la gloire, et c'est d'ailleurs ce qui a causé leur chute. Salomon demande la sagesse, le discernement. La gloire, la renommée, il n'en a rien à faire. Très peu pour lui, et il ne demande pas de la sagesse et de l'intelligence pour se la péter derrière, pour dire regardez un petit peu qui c'est le boss de la sagesse, regardez un peu qui a 230 de QI. Non, il demande ça dans un but précis, et c'est ça que je trouve le plus percutant dans ce passage. Il demande à être équipé de la sagesse divine pour être capable de conduire et diriger le peuple de la meilleure des manières et d'appliquer le droit et la justice de la meilleure des manières. Il ne demande en aucun cas à être l'homme le plus sage et intelligent que la planète Terre ait connu. En aucun cas, à aucun moment. Tout ce que Salomon demande, c'est d'avoir juste assez d'intelligence, juste assez de sagesse pour faire régner la justice et le droit, juste assez de discernement pour distinguer le bien et le mal. Ce qui le préoccupe, Salomon, tout ce qui lui importe, c'est le bien du peuple. Tout ce qui lui importe. Accorde-moi donc de la connaissance afin que je sache diriger ce peuple. On a là une belle leçon d'humilité. Salomon, le fils du grand roi David, reconnaît qu'il n'est pas capable, par lui-même, d'assumer la mission et les responsabilités qui lui incombent en tant que roi. Il demande l'aide de Dieu, il choisit l'aide de Dieu au lieu de choisir la richesse, la gloire ou le pouvoir. Salomon, dans ce passage, il me fait un peu penser à quelqu'un qui est ici. Il me fait un peu penser à Pasteur Manu. Et je vous promets qu'il ne m'a pas payé pour dire ça. J'ai pas reçu le chèque en tout cas. Je suis pleinement convaincu lorsque Dieu a donné la conviction à Manu de cet appel à reprendre l'église en tant que pasteur principal. Je suis convaincu que si Dieu lui avait demandé peu après « Manu, que veux-tu que je te donne ?» il aurait répondu « Seigneur, équipe-moi afin que je sache prendre soin de l'assemblée. Donne-moi ce dont j'ai besoin pour répondre à ton appel. » Il n'aurait pas répondu la richesse, la gloire ou autre. Je me trompe peut-être Manu, mais je pense pas. Manu, je t'ai cité 3 fois dans ce message et en bien. Si tu peux ne pas l'oublier, sachant que c'est bientôt Noël, et que j'aimerais bien avoir une nouvelle basse. Accorde-moi la sagesse, répond Salomon. La réponse de Salomon démontre qu'il en avait déjà de la sagesse, il en avait déjà beaucoup. Tout comme vous ici ce matin, vous avez de la sagesse, puisque vous avez... Babas dit oui, mais oui, Babas tu peux dire oui. Vous en avez de la sagesse puisque vous avez décidé de venir ici ce matin pour louer Dieu. Mais le sage reconnaît avec humilité qu'il ne sera jamais assez sage, surtout quand il s'agit de gouverner un peuple de plusieurs millions de personnes. Salomon était déjà un homme sage, mais son humilité le pousse à demander plus pour répondre à l'appel de Dieu. Et il est écrit, ce verset que j'aime beaucoup, « Cette demande de Salomon plut au Seigneur. » Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Lorsque Dieu voit ses enfants réclamer et désirer ardemment les trésors du ciel, cela réjouit son cœur de père. Lorsqu'il voit ses enfants avoir faim et soif de justice, lorsqu'il les voit désireux de marcher dans l'intégrité, l'obéissance et la fidélité, son cœur est dans la joie. Et ça enclenche, ça emmène une pluie de bénédictions au-delà de toute attente. Les écluses des cieux s'ouvrent, comme on peut le lire dans 2 Chroniques 1, 11, 12. On continue la lecture. Alors Dieu dit à Salomon, puisque c'est là le désir de ton cœur, et que tu ne demandes ni richesse, ni trésor, ni gloire, ni la mort de tes ennemis, que tu ne demandes même pas une longue vie, mais que tu demandes la sagesse et la connaissance nécessaires pour gouverner mon peuple sur lequel je t'ai fait régner,
Eh bien, je t'accorde la sagesse et la connaissance. C'est ce que Salomon a demandé, nickel, mais ça ne s'arrête pas là. Et de surcroît, je t'accorde aussi des richesses, des trésors et la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Et un peu après, il est écrit, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances aussi nombreuses que le sable qui est au bord de la mer. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Quand il promet quelque chose, il le réalise. Et la sagesse de Salomon dépassait celle des nomades de l'Est et de toute la sagesse des Égyptiens. Les Égyptiens, à l'époque, c'était la référence. C'était précurseur dans plein de domaines, les mathématiques, la chimie, l'architecture ou encore la médecine. Eh bien, Salomon, c'est un level au-dessus, c'est un cran au-dessus. Sa sagesse et ses connaissances étaient encore plus élevées, encore à tel point que tous les rois de la terre envoyaient des délégations pour l'entendre. Tout le monde voulait voir et entendre Salomon. Si Salomon avait eu une chaîne YouTube à ce moment-là, il aurait eu des milliards de vues et de likes. Et non seulement Dieu lui donne une sagesse qui dépasse tout ce que l'on peut concevoir, mais il lui donne même ce qu'il n'a pas demandé, la richesse et la gloire. Dieu lui donne tellement plus. Dieu lui donne tellement plus. Pourquoi ? Parce que le cœur de Salomon était aligné à la volonté de Dieu. Il le bénit d'une manière incroyable. Et on retrouve là un principe de vie, un principe divin. S'il y a une chose à retenir de ce message, c'est celui-là. Voici le principe divin, la réalité spirituelle derrière cette histoire. Si on saisit cette réalité, si on décide d'appliquer ce principe à nos vies, ça peut tout changer. L'obéissance et la consécration amènent la faveur de Dieu. L'obéissance et la consécration amènent la faveur de Dieu. Combien de fois cette vérité est rappelée dans la Bible? Je ne me suis pas amusé à compter, il y en a trop. Voici cependant un petit échantillon. Deutéronome 28, ça s'affiche derrière moi. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans la campagne. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la reproduction de tes bovins et les portées de tes brebis seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis. L'Éternel ordonnera, j'aime ce verset, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Dans tout ce que tu entreprendras, Dieu donnera l'ordre à la bénédiction de reposer sur toi. On continue, psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assit pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit, ça fait rêver. On continue. Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. On continue. Jérémie 17, 7, 8. Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau, tiens, ça rappelle le psaume, qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien. Et lorsque vient la chaleur, ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse, il ne cesse pas de produire du fruit. Même quand c'est difficile, même quand il traverse le désert ou la sécheresse, celui qui est revêtu de la sagesse d'en haut, de cette finesse d'esprit divine qui le pousse à obéir et à se confier en l'Éternel, continue de porter du fruit. Les bénédictions de Dieu ne s'arrêtent pas de couler pour ceux qui ont pris la décision ferme d'être fidèles à Dieu et à sa parole. Jérémie, Josué, Moïse, Salomon, David, toutes ces grandes figures de la Bible avaient compris
avait saisi cette clé, ce principe de vie, la faveur de Dieu, le succès et les bénédictions sont pour ceux et celles qui lui obéissent. Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance, toute son espérance. Et être béni, selon le pasteur de Gateway, Robert Morris, c'est avoir une puissance surnaturelle qui travaille pour nous. C'est ça être béni. Avoir une puissance surnaturelle qui travaille pour nous. Vous savez tout comme moi qu'être béni n'empêche pas les obstacles, n'empêche pas les tempêtes, n'empêche pas les combats, mais pour ceux et celles qui se confient en Dieu, il y a une puissance surnaturelle qui se déploie, qui agit et travaille pour eux. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quelle plus belle manière d'aimer Dieu que de lui obéir. Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Et Jérémie, juste avant ça, il écrit ceci. Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit, là c'est moins drôle, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson dans le désert et il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Si tu veux faire les pires choix possibles, si tu veux prendre la mauvaise direction et vivre dans le regret et le remords, constamment la clé, elle est là. Confie-toi exclusivement en l'homme, c'est-à-dire en toi-même ou en quelqu'un d'autre. Repose-toi exclusivement sur tes forces, sur ton intelligence, tes raisonnements, tes ressources, tes capacités ou celles d'un autre, et tu ressembleras à un buisson dans le désert. Ta vie sera une succession de mauvais choix. Si tu te reposes exclusivement sur ta carrière, une relation ou je ne sais quoi d'autre, ta volonté, tes raisonnements, tu auras pour demeure un aride désert. Mais si tu veux ressembler à un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers les ruisseaux et qui ne redoute rien, si tu veux porter du fruit, si tu veux que ta vie soit une succession de bons choix, de bonnes décisions, confie-toi en l'Éternel, mets toute ta confiance en lui et repose-toi sur sa parole. Tellement simple à comprendre, beaucoup plus compliqué à mettre en pratique. Et c'est pour ça que nous devons demander sans cesse à Dieu de nous revêtir, de nous donner sa sagesse. Parce que là, tout ce que je vous dis, vous le savez. Vous savez que la désobéissance à Dieu et la révolte contre Dieu ne produisent rien de bon. Vous le savez. Et que l'intégrité aussi et la fidélité attirent la bénédiction. La théorie, on la connaît parfaitement, mais qu'est-ce qu'il en est de la pratique ? Ce principe de vie prend-il vie en nous, dans notre quotidien ? Ça, c'est toute la question. Nous devons sans cesse demander à Dieu de renouveler notre intelligence pour que nous soyons capables de voir comme il voit, qu'il nous équipe de cette finesse d'esprit, de cette sagesse pour pouvoir discerner ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, et pouvoir laisser la puissance de Dieu agir dans nos vies. Revenons à Salomon, parce qu'il a encore plein de choses à nous dire, celui-ci. Salomon se réveille, puisqu'il s'agissait d'un rêve. La première chose que Salomon fait, il retourne à Jérusalem, se présente devant l'arche de l'Alliance, qui représente la présence de Dieu, et offrit des holocaustes et des sacrifices de communion, et il fit un festin pour ses serviteurs. Salomon possède ce super pouvoir en quelque sorte, la sagesse divine, une sagesse extraordinaire qui lui permet d'enchaîner les bonnes décisions. La première, on vient de la lire. Salomon retourne à Jérusalem et choisit d'offrir des sacrifices pour adorer Dieu. Un homme rempli de la sagesse de Dieu fera toujours le choix de louer Dieu et aura toujours à cœur de voir son Seigneur être glorifié en toutes choses. La sagesse selon Dieu nous pousse constamment à l'adorer. La sagesse nous pousse à vivre pour sa gloire et nous donne un profond sentiment de reconnaissance. Dieu a béni Salomon, et bien Salomon, paf, il a direct le réflexe de remercier Dieu
et de le louer. Combien sont ceux qui ont expérimenté, qui ont vu la main de Dieu agir dans une situation bien précise, qui ont fait une demande bien particulière, bien ciblée, et ils ont eu ce qu'ils demandaient, une guérison, une porte qui s'ouvre, une situation qui se débloque, que sais-je encore. Et combien sont ceux qui, après avoir reçu ce qu'ils demandaient, ont élevé les mains vers Dieu pour le louer et le remercier? J'espère tout le monde ici. Mais quand on considère l'histoire des 10 lépreux, qui ont supplié à haute voix Jésus, aie pitié de nous, les 10 ont été guéris, un seul est revenu se prosterner face contre terre, et Jésus lui dira, attends mon petit bonhomme, j'en ai guéri 10, ils sont où les nôtres? Il ne l'a pas dit comme ça. Mais vous serez d'accord avec moi, 15 sur 10, ça fait approximativement à une vache près 0,1. C'est pas beaucoup, c'est un ratio très faible. Et pourtant je pense que c'est représentatif du monde dans lequel on vit. La question est la suivante, est-ce que c'est représentatif du monde chrétien dans lequel on vit? Je n'espère pas. Toujours est-il qu'il faut reconnaître que souvent, je vais être gentil, parfois, nous sommes ingrats. Mais la sagesse de Dieu, si on la recherche, elle est là pour nous remplir de gratitude. Comme Salomon, Dieu l'a béni, il lui a donné ce qu'il voulait. Direct réflexe, je vais à Jérusalem, je vais l'adorer et le remercier. Ne soyons pas de ces personnes qui, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, repartent faire leurs affaires loin de Dieu. Ou alors une fois qu'ils ont eu ce qu'ils ont reçu, continuent de se plaindre. La sagesse n'oublie pas. La sagesse n'oublie pas. Un cœur sage n'oublie pas les bénédictions que Dieu lui a données. La sagesse compte les bienfaits de Dieu. Elle les met tous devant ses yeux. Et il se trouve qu'en l'adorant, le nombre devient de plus en plus grand. Et là, normalement, vous avez un petit chant qui vous vient à l'esprit, puis celle-là, elle reste dans la tête. Bon courage. Sagesse est égal cœur reconnaissant et cœur d'adorateur. Ensuite, après avoir offert des sacrifices, qu'est-ce que Salomon fait? Il organise un festin, un banquet, une réjouissance. Pour qui? Pour lui? Non, pour ses serviteurs. La première chose, Salomon prend la décision d'honorer Dieu. Deuxième chose, Salomon choisit d'honorer ceux qui l'entourent. Un cœur sage n'est jamais un cœur replié exclusivement sur soi. Jamais. C'est un cœur qui choisit intentionnellement de penser aux autres, d'aimer les autres, de prier pour les autres. Un cœur qui écoute et qui cherche à mettre en valeur les autres. L'esprit de rivalité et de jalousie n'est pas compatible avec la sagesse. Regardez le roi Saül. Quelques décennies avant le passage qu'on lit actuellement, Saül qui a vu en David un concurrent extrêmement sérieux à la couronne royale, il était extrêmement jaloux du succès que David avait auprès du peuple. Saül a passé une bonne partie de sa vie à vouloir le tuer. Et lui, pour le coup, son cœur était complètement étranger à la sagesse. Et lorsque la sagesse est absente, c'est la folie qui domine, et la folie détruira la vie de Saül. Et sans nul doute que Salomon, lorsqu'il a écrit les proverbes, enfin une partie en tout cas, a pensé à l'exemple de Saül. Lorsqu'il évoque le comportement et les paroles qui caractérisent l'insensé, le sot ou l'homme stupide selon les versions, lorsqu'il écrit certains passages comme « La pratique du mal est un jeu pour l'insensé » ou encore « Celui qui a confiance en son propre cœur est stupide », sans doute pensait-il au comportement de Saül, qui avait tout pour être un bon roi, qui avait tout pour réussir, enfin c'est ce qu'il croyait, puisqu'en réalité, il lui manquait l'essentiel, la sagesse d'en haut. Saül était visiblement, en tout cas, si on lit son histoire, complètement dépourvu de ce super pouvoir de prendre les bonnes décisions. Sa vie est une succession de mauvais choix. On ne va pas trop le blâmer non plus parce que nous, des mauvais choix, on en fait aussi, à différents niveaux. Pour le coup, Saül avait quand même cette faculté étonnante de prendre toujours les mauvaises décisions à des moments décisifs, à des moments déterminants pour sa vie, mais aussi pour la vie du peuple, parce qu'il était roi. Et lorsque vous lisez les livres de Samuel, le livre des rois ou des chroniques,
vous vous rendez compte que lorsque les rois font n'importe quoi, tout le pays est dans le chaos. Et il faut bien comprendre que nos choix n'affectent pas que nous-mêmes. C'est tout notre entourage qui peut être affecté par nos choix. Et les mauvais choix de Saül ont eu de lourdes conséquences. Il a eu maintes et maintes fois des occasions pour revenir à Dieu, pour se repentir. Dieu a toujours ses bras ouverts. Saül ne l'a pas fait. Il n'a pas su écouter la voix de la sagesse, il n'a pas su laisser la sagesse divine s'exprimer, et il passera sa vie, en tout cas le reste de sa vie, dans la désobéissance, la révolte et le rejet des commandements de Dieu. L'insensé comme Saül ne veut en faire qu'à sa tête. Sa folie le guide, le conduit à obéir à ses émotions, ses désirs, ses rêves, ses pulsions, et sa folie le pousse à ne pas réfléchir aux conséquences que nos actes peuvent avoir. Il y a une série humoristique américaine qui s'appelle Malcolm. Il y en a qui connaissent Malcolm? Ça nous raconte l'histoire, les péripéties d'une famille avec 4 enfants, 4 garçons, dont le personnage principal s'appelle Malcolm. Et ces 4 garçons ont un point commun avec Saül. Ils n'ont aucune vision des conséquences que peuvent avoir leurs actes. Leur comportement, leurs décisions, tout ce que leur folie leur dit de faire, ils le font sans se préoccuper des conséquences néfastes que ça va produire. Et ça les conduit toujours dans des situations terrifiantes, très drôles pour ceux qui regardent, mais terrifiantes pour eux. Et ils me font penser à l'insensé décrit par Salomon. La folie veut nous rendre aveugles aux conséquences de nos décisions qui peuvent être dramatiques. La sagesse de Dieu, elle veut nous rendre raisonnables, tempérés, réfléchis, et elle veut nous conduire dans la maîtrise de soi et nous invite à nous demander si je fais tel ou tel choix, où ça va m'emmener? Qu'est-ce que ça va produire si je prends tel ou tel chemin? La sagesse nous invite et nous incite toujours à voir à long terme. Parce que souvent le meilleur choix à court terme se révèle être le pire choix à long terme. Et la sagesse de Dieu veut nous conduire dans la crainte de l'Éternel. C'est le commencement de la sagesse. Et lorsque la crainte de l'Éternel est absente de nos cœurs, lorsqu'on prend la parole de Dieu à la légère, lorsque l'on joue avec le péché et que l'on décide de se replier sur nous-mêmes, de ne penser qu'à nous-mêmes et d'être le souverain de notre cœur, la bénédiction de Dieu et le succès fuient, s'envolent. Dieu ne peut plus ordonner à la bénédiction de reposer sur nous. J'invite l'équipe de louange à revenir. Salomon, contrairement à Saül, a fait le choix d'honorer Dieu et d'honorer ceux qui l'entourent. Il le fera aussi un peu plus tard lors de l'inauguration du temple. C'est Salomon qui a construit le temple. Et lors de l'inauguration, il élèvera la voix pour louer Dieu, mais aussi pour bénir et intercéder pour l'assemblée, pour le peuple. On retrouve encore ce mouvement vertical et horizontal. Salomon avait tout compris. Il avait compris ce que la Bible veut nous faire comprendre de la première page à la dernière. La sagesse d'en haut veut nous amener à saisir l'essentiel, et voici de quoi il s'agit. C'est Jésus lui-même qui nous le rappelle dans l'Évangile. Le verset s'affiche, vous le connaissez par cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces 2 commandements. Aimer Dieu, aimer les autres. Honorer, respecter, adorer, servir Dieu. Honorer, encourager, édifier, servir les autres. Toute la loi est contenue dans ces 2 commandements. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Toute la Bible est résumée dans ces 2 commandements. C'est pour cette raison que nous avons été créés, c'est pour cette raison que nous sommes ici sur la terre, et c'est là que veut nous emmener la sagesse d'en haut. Un homme, une femme qui cherche à appliquer ces 2 commandements fidèlement dans sa vie, jour après jour, est un homme, une femme qui est assuré de prendre les bonnes décisions et de marcher sur le bon chemin. Comme je l'ai dit au début du message, il n'y a pas de fatalisme. Pour ceux qui se sont confiés en eux-mêmes, qui se sont détournés de Dieu par tout un tas de mauvais choix, il n'est pas trop tard. Parce qu'on croit ici en un Dieu qui
qui relève, qui rebâtit, qui guérit. Les cendres reprennent vie dans la beauté du nom de Jésus. Pas de fatalisme, jamais. Mais de l'autre côté, prenons garde de ne pas tomber, comme nous avertit Paul. À toi qui es debout aujourd'hui, à toi qui te sens fort, solide, enraciné comme cet arbre près du cours d'eau, prends garde de ne pas tomber, parce que la sagesse d'hier, comme je l'ai dit en intro, ne t'assure pas d'avoir la sagesse pour demain. Avoir fait les bons choix hier ne t'assure pas de faire les bons choix demain. Et Salomon en est l'exemple le plus frappant. Lui qui ne connaissait que le succès, la réussite, lui qui a orchestré avec brio la construction du temple de Dieu, lui qui a prononcé des jugements justes et droits, composé plus de 1000 cantiques et nombre de leçons de vie tellement pertinentes et vivantes encore aujourd'hui que l'on retrouve dans les Proverbes, et qui a amené Israël dans une prospérité jamais connue auparavant. Ce même Salomon connaîtra une fin de vie plus sombre. Lui qui était connu pour ses bonnes décisions se trompera de chemin dans la fin de son règne, dans la fin de sa vie. Dieu avait dit à Salomon de ne pas s'unir à des femmes non israélites, à des femmes venant de peuples étrangers. Vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous, car elles détourneraient vos cœurs vers leur Dieu. Voici l'avertissement de Dieu, il est clair, limpide, non équivoque. Verset suivant, Salomon eut 700 femmes de haut rang et 300 femmes de deuxième rang venant de peuples étrangers. Visiblement, ce n'était pas assez clair pour Salomon. Alors pas du tout. Salomon ne cherche pas à désobéir juste un peu, non, il saute à pieds joints. Dans la désobéissance, c'est compliqué de faire pire, pourtant, ça ne s'arrête pas là. Dieu avait expressément défendu à Salomon et au peuple de suivre d'autres dieux, d'adorer les idoles des peuples étrangers. Et là, encore une fois, Salomon a sauté à pieds joints dans la désobéissance, il n'a pas obéi. Il construisit des hauts lieux, c'est-à-dire des lieux de culte, des lieux d'adoration, pour les divinités des Sidoniens, des Ammonites. Ces mauvais choix le détournèrent de Dieu. Son cœur n'était plus attaché sans réserve à l'Éternel. Et bien entendu, il y eut des conséquences pour lui, mais aussi pour le peuple. Notamment cette rupture, cette division du royaume en deux qui provoquera pas mal de problèmes, pas mal de révoltes, de dégâts. Le pays n'était plus en paix. Un cœur qui s'est éloigné de Dieu n'est plus un cœur en paix. Quelqu'un qui se détourne se retrouve livré à ses émotions, ses tourments. Il ne peut plus vivre cette paix, cette tranquillité de l'âme que Dieu peut donner. Un mauvais choix peut entraîner un autre mauvais choix qui peut à son tour entraîner un autre mauvais choix. Ça peut aller vite et ça peut aller loin. Et c'est peut-être ton cas ce matin, peut-être te reconnais-tu dans la fin de vie de Salomon, dans celle de Saül. Cette semaine, tu t'es peut-être éloigné de Dieu et tu le sais très bien parce que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle à ses enfants ce matin parce que c'est lui la voix de la sagesse. C'est lui la sagesse. Le Saint-Esprit, c'est bien plus qu'un super pouvoir, c'est une personne. Et c'est une personne qui veut voir la sagesse régner dans nos cœurs. Il veut que sa puissance travaille dans nos vies. Et il met sans doute le doigt actuellement sur des choses qui clochent. Parce qu'il ne veut pas que l'on soit livré à nous-mêmes. Maintenant, c'est à chacun de faire le choix d'obéir ou non. Je vous encourage vraiment à prier alors qu'on va reprendre ce chant qui nous dit « Nous sommes là pour toi ». Ma prière est la suivante. Seigneur, viens donner cette sagesse, cette intelligence spirituelle, cette finesse d'esprit pour ceux qui se sont éloignés, pour que ceux qui se sont éloignés prennent la décision aujourd'hui de revenir à toi, pour que tu équipes, que tu aides, que tu donnes cette capacité à chacun d'entre nous de faire les bons choix. Pour ceux et celles qui en ce moment sont peut-être à un carrefour, qui font face à plusieurs chemins possibles, plusieurs voies possibles, qui sont dans une situation où ils doivent faire un choix déterminant, décisif sur le long terme, je crois vraiment que le Seigneur peut et veut te donner la sagesse d'en haut pour pas que tu te trompes. Je crois vraiment que le Saint-Esprit veut te conseiller, t'éclairer et te donner une
une lucidité, une intelligence spécifique, particulière à cette situation pour que tu puisses faire le bon choix. Demandez et vous recevrez. La volonté de Dieu, c'est de te voir béni. Alors je crois ce matin qu'il donnera à ceux et celles qui lui demandent la sagesse. Je vous invite à vous lever. Et je vous laisse avec ce verset qui s'affiche. Daniel 12.3. Ceux qui auront eu de la sagesse resplendiront comme le firmament. Ceux qui auront eu de la sagesse resplendiront comme le firmament, comme la splendeur du ciel. On chante ensemble. Agis parmi nous, Seigneur, transforme nos cœurs et revêt-nous de ta sagesse.